Que Dieu vous bénisse. Et nous allons maintenant passer en revue quelques textes bibliques. Et les Écritures nous disent quelle est la vérité sur le christianisme. En effet, la Bible dit qu'il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu et un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Et nous devons nous demander si c'est bien ce que la Bible enseigne. Qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le salut. Qu'il y a de nombreux chemins, Jésus a dit, nous a apporté le chemin qui mène à la destruction. Il y a de nombreux chemins qui mènent à l'enfer. Mais Dieu veut que nous soyons pardonnés de nos péchés. Nous testons donc tout avec les Écritures, nous testons tout avec la Bible. Car la Bible nous dit la vérité et nous dit ce qu'il faut croire au sujet de la foi chrétienne. Ce qu'il faut croire au sujet de la foi chrétienne. La Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup de chemins. Mais qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie éternelle. C'est ce que nous voyons dans la Bible, dans certaines Écritures que je voudrais souligner, qui enseignent que Jésus-Christ est le seul chemin. En effet, il est dit dans Jean chapitre 3, verset 36, il est dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous avez compris? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc si vous croyez en Jésus, si vous croyez au Fils, le Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Mais il est dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu, vous ne verrez pas la vie, mais la colère de Dieu restera sur vous. La Bible enseigne donc qu'il n'y a qu'un seul chemin et qu'il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé. Mais ce qui est bien avec ce chemin, c'est qu'il est ouvert à toute personne, qu'elle soit noire, juive, païenne, blanche ou femme, ou quel que soit son passé, elle peut changer de voie. Vos habitudes, Dieu peut vous faire changer de voie et recevoir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit en effet que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais que celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, et que la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus a laissé l'invitation ouverte à toute personne. Et il a dit qu'il pardonnerait tout péché. Le seul péché qui ne peut être pardonné est le blasphème du Saint-Esprit. Et blasphémer le Saint-Esprit, c'est rejeter complètement Jésus-Christ et rejeter le témoignage du Saint-Esprit qui témoigne du Christ. Et ce n'est donc pas à un seul endroit que la Bible enseigne que Jésus est le seul chemin, mais à plusieurs endroits. Il est également dit dans Jean chapitre du verset 6, Jésus a dit lui-même, Jésus lui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Nous devons passer par Jésus-Christ pour avoir une relation avec Dieu. La raison pour laquelle nous devons passer par Jésus-Christ est qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils sont pécheurs. Mais si nous regardons les 10 commandements, nous voyons que nous sommes tous loin de la gloire de Dieu. Nous péchons tous et sommes tous en deçà de la gloire de Dieu. Je veux dire, je n'ai pas rencontré une seule personne qui parlait honnêtement. Elle disait qu'elle n'avait jamais menti. Et si vous mentez, cela fait de vous un menteur. J'ai remarqué que la plupart des gens que je rencontre ont commis l'adultère et ont volé et ont eu une sorte de haine dans leur cœur. Si nous enfreignons ces commandements, nous méritons d'être jugés. Mais Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous sauver de nos péchés. Jésus-Christ nous sauve parce que lorsque nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle. Lorsque nous croyons en lui, il nous dit que nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Et personne ne peut venir au Père si ce n'est que par Jésus-Christ. La Bible enseigne donc qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le salut. Pour Pierre, l'apôtre l'a dit lui-même, donc, « Je ne connais pas bien le catholicisme, mais s'ils enseignent que tous les chemins mènent au ciel, ce n'est pas ce que dit l'apôtre. Ce n'est pas ce que l'apôtre Pierre a enseigné dans les Écritures. Nous devons donc vérifier ce que les gens enseignent par ce que dit la parole de Dieu.
Parce que si les gens disent qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au salut, ce n'est pas un vrai témoignage de ce que les Écritures enseignent, ce n'est pas un vrai témoignage de ce que Pierre a enseigné dans le livre des Actes. En effet, il est écrit dans la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 10, que vous sachiez tous, vous et tout le peuple d'Israël, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se tient, ici, devant vous tout entier. C'est lui qui est la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous comprenez? Il parle de Jésus, de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Et ensuite, il est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Désolé, laissez-moi mettre les choses au clair. Laissez-moi parler clairement. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. C'est à lui que nous nous adressons pour être sauvés. Et si nous voulons être réconciliés avec Dieu et avoir une relation avec lui, nous passons par le nom de Jésus. Car Jésus est vivant, il est ressuscité des morts, et il est assis à la droite de Dieu. C'est lui qui a accompli les prophéties. Dieu ne veut donc pas nous faire croire qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au ciel et non pas des routes brutes. Nous n'enseignons pas tous fondamentalement la même chose. En effet, la Bible dit que Jésus-Christ est ressuscité des morts, mais les musulmans ne croient pas que Jésus soit ressuscité des morts. Donc soit Jésus est ressuscité des morts, soit il n'est pas ressuscité des morts. Et nous avons de nombreuses preuves que Jésus est bien ressuscité des morts. Saviez-vous que la plupart des apôtres sont morts d'une mort atroce en témoignant de Jésus. Ils sont morts d'une mort atroce selon l'histoire de l'Église. Selon les preuves historiques, dans le livre des martyrs de Fox, nous voyons des témoignages sur la façon dont Pierre, André et Thomas ont été martyrisés parce qu'ils croyaient. Croyant ou voyant, ayant vu le Seigneur ressuscité, ils sont morts d'une mort atroce, et ils n'ont pas abjuré leur témoignage que Jésus-Christ était ressuscité. Il y a donc de nombreuses raisons de croire que Jésus-Christ est ressuscité des morts, et qu'il est le Sauveur, et qu'il est le moyen de nous réconcilier avec Dieu. Dieu veut nous sauver, et nous donner la vérité, car Dieu veut que nous naissions de nouveau. Car si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu veut nous donner un nouveau départ et nous repentir de nos péchés. Dieu ordonne de se repentir. Dieu veut que nous nous repentions. Que signifie se repentir? Cela signifie que nous devons nettoyer notre vie et nous mettre en règle avec Dieu. Dieu veut changer notre vie. Il ne veut pas que nous marchions dans les ténèbres. Mais nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous devons donc faire appel à Jésus-Christ pour nous sauver et recevoir le don du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est plus puissant que le mal, car le Saint-Esprit est Dieu. Dans la divinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous réconforter, alors que Jésus est au ciel, et qu'il est assis à la droite de Dieu. Dieu envoie donc son Saint-Esprit pour nous remplir, pour nous aider à marcher dans la présence de Dieu, à devenir saints. Mais Dieu veut que nous marchions dans la lumière. Comment marchons-nous dans la lumière? Nous passons du temps avec Dieu. Nous passons du temps avec Dieu dans la prière. Nous passons du temps avec Dieu en lisant la Bible. Nous passons du temps avec Dieu en allant à l'église et en nous réunissant avec des amis. Avec l'église, avec des chrétiens. Car la Bible dit que l'homme sage doit choisir, ou que le juste doit choisir ses amis avec soin, car la voie des méchants les égare. Donc si vous voulez devenir fort, être un chrétien fort, Dieu veut que nous choisir des amis chrétiens qui encourageront notre marche avec le Seigneur, car les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Mais lorsque nous croyons que Jésus est le seul chemin vers le ciel, cela apporte de la sincérité à notre marche chrétienne avec Dieu. Parce que nous voulons croire que tous les chemins mènent au ciel. Parce que les enseignements chrétiens diffèrent de ceux du bouddhisme, nous n'enseignons pas tous la même chose.
bouddhistes? Est-ce que l'islam enseigne? Est-ce que les mormons enseignent? Est-ce que les témoins de Jéhovah enseignent? Les témoins de Jéhovah enseignent que Jésus est Michel Archange. Donc, soit Jésus est l'archange Michel, soit il n'est pas l'archange Michel. Ouais, c'est ce que dit la Bible dans le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux. Si nous tournons nos Bibles vers le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, nous voyons que tous les anges de Dieu adorent Jésus. L'adoration n'est donc attribuée qu'à Dieu. Et quand le diable a reçu de l'adoration, il a eu de gros problèmes. Mais quand Jésus recevait, il recevait l'adoration et il était honoré par Dieu. Car il est dit dans le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, il est dit que tous les anges de Dieu adorent Jésus. Donc si tous les anges de Dieu adorent Jésus et que Michel est un archange, nous devons conclure que Michael adore Jésus. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, Dieu s'est adressé à un ange, car à aucun des anges il n'a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Il ne l'a donc jamais dit. Dieu n'a jamais dit à aucun des anges « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Il n'a dit cela qu'au Fils de Dieu. Il ne l'a dit qu'à Jésus. Et encore une fois, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il ramène le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Avez-vous compris que tous les anges de Dieu l'adorent? Si tous les anges de Dieu adorent Jésus, nous en concluons que Jésus n'est pas un ange. Il est le Fils de Dieu, comme en témoigne la Bible. Ainsi, toutes les routes, tous les peuples n'enseignent pas la même chose. Jésus est ressuscité des morts et il est le Fils de Dieu. L'islam n'enseigne pas que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, Jésus est-il le Fils de Dieu? Eh bien, la Bible, avec ses preuves prophétiques, témoigne que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce que les prophètes ont enseigné dans l'Ancien Testament. En effet, il est dit dans le psaume 2 que Dieu a un fils. Lorsque j'ai cité le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, l'auteur a cité le chapitre 2 du psaume. Le chapitre 2 du psaume. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, ou pardon, si vous lisez le chapitre 2 du psaume, les psaumes sont un livre de l'Ancien Testament qui a été écrit avant que Jésus ne vienne sur terre, né d'une vierge. Car il est dit dans Psaume chapitre 2, verset 7, il est dit « Je publierai le décret, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Le Seigneur m'a donc dit « Ah, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Donc si le Seigneur, et ce mot Seigneur est Yahvé, certains disent Jéhovah, d'autres Yahweh, mais il est appelé le Seigneur dans la Bible. Et le Seigneur dit à mon Seigneur, « Je suis désolé, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Nous voyons donc que Dieu a un fils. Et tant de gens veulent te mettre en doute la Bible, en disant que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais c'est ce que le diable a fait lorsqu'il était dans le jardin d'Éden. Il veut jeter le doute sur la Bible. Parce que lorsque Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le tentateur, le serpent, est venu pour tenter Yves. Et il a mis en doute la parole de Dieu. Il a dit, Dieu a dit que vous ne deviez pas manger de tous les arbres du jardin. Certains doutent sur voir Dieu. Comment les gens veulent mettre en doute la parole de Dieu? Mais quand vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, vous êtes sur une fondation solide. Parce que Jésus, quand il a été tenté dans le désert, a cité les Écritures. Parce que le diable veut nous tenter par le mal. Et le meilleur moyen de combattre le mal, de vaincre le mal, c'est de croire en Jésus, d'être rempli de l'Esprit et de citer les Écritures. Dieu veut que nous citions les Écritures. Parce que les Écritures témoignent de la vérité, et il y a une bataille entre le mensonge et la vérité. Et Dieu nous dit la vérité. Et la vérité, c'est que nous pouvons avoir la vie éternelle si nous croyons en Jésus. J'espère que cela vous donne un encouragement et à croire que Jésus est le seul chemin vers le ciel et à croire en Jésus pour la vie éternelle.
Demandez à Dieu de vous aider et recevez le don du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est plus puissant que le mal. C'est ainsi que nous pouvons vaincre le mal en marchant dans la lumière. Que Dieu vous bénisse. Amen.